Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous disons shalom. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous allons partager la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous continuons avec notre grand séminaire intitulé « Le valet et leur mystère dans la Bible ». Et aujourd'hui, je vais vous parler de la 10e vallée. Alléluia. Et nous l'avons intitulé la vallée de Josaphat. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Joël, chapitre 4. Le prophète Joël, chapitre 4. Et nous allons lire le verset 2. Joël chapitre 4, le verset 2, je vais lire pour vous. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Gloire au Seigneur. Dans la vallée de Josaphat, c'est la 10e vallée. Si vous n'avez pas suivi toutes les vallées, vous n'avez qu'à entrer sur notre site, sur YouTube, écrivez seulement Église Cité Narcisse de Saron. Vous aurez toutes les vallées, c'est déjà en ligne. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dans la vallée de Josaphat, si tu peux me prêter une oreille attentive, je voudrais aller calmement, lentement, et je ne souhaite pas prendre beaucoup de minutes. De quoi est-il question dans la vallée de Josaphat? Josaphat, en hébreu, comme eux-mêmes le prononcent, Yehoaphat. Yehoaphat, ça veut dire Dieu juge. Yehoaphat, Josaphat, signifie Dieu juge. Dans la vallée de Josaphat, il est question de jugement de Dieu, avec, comme nous l'avons lu, les nations méchantes, entre guillemets, qui ont troublé son héritage, le peuple d'Israël. Dieu parle par la bouche de son prophète Joël. Il dit, l'heure vient, le temps viendra, j'amènerai toutes ces nations dans la vallée de Josaphat, en d'autres termes, dans la vallée de jugement. Et là, je jugerai toutes ces nations pour le mal qu'elles ont infligé, fait à mon peuple Israël, à mon pays, que se sont partagés. Donc nous parlons sur le jugement de Dieu dans la vallée de Josaphat. Et je crois que ce thème va beaucoup nous intéresser et chacun va tirer une bonne leçon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous proposer 3 piliers, 3 colonnes sur lesquelles se pose le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu se pose et bâti sur 3 piliers ou 3 colonnes. Et c'est de ça que je veux vous parler. Dieu, c'est un juge. Et je l'appelle même l'ultra-juge. Vous savez que les juges, ils cherchent les infractions et ils les punissent. C'est vrai, nous sommes sous un régime de la grâce où Jésus est notre avocat. Mais cela n'annule pas la nature de Dieu en tant que juge, en tant que l'arbitre.
qui rend à chacun selon ses œuvres. N'oubliez pas ça. Il rend à chacun selon ses œuvres. Alléluia. C'est ce que je vais vous parler de la première colonne, le premier principe, la première loi. Dans le jugement de Dieu, ou qui soutient le jugement de Dieu, j'appelle ça la loi de sémailles et de la moisson. Ici, nous allons apprendre comment fonctionne le jugement de Dieu. Comment ça fonctionne. C'est ce que je vais expliquer. Ça fonctionne sur 3 principes, 3 règles, 3 piliers qui soutiennent le fonctionnement des jugements de Dieu. 3 règles, 3 lois pour aujourd'hui. Première chose, la loi de sémailles et de la moisson. Ou le premier pilier, j'appelle ça sémailles et moisson. Pourquoi? La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est ça la loi de sémailles et de la moisson. Et c'est de cette façon que fonctionne le jugement de Dieu. Attention, mon frère et ma soeur. Quand vous sémez le manguier, n'attendez pas de récolter les oranges. Vous allez récolter la mangue. Quand vous avez sémé les maniocs, n'attendez pas moissonner les arachides. C'est un principe, c'est une règle, c'est une loi. Et en Genèse, c'est Dieu qui dit, tant que la terre va subsister, la loi de sémailles et de la moisson ne passera pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans Joël, en fait, Dieu se propose dans ses jugements de juger, permettez la tautologie, de juger les nations selon les œuvres, selon les actions, selon les actes qu'ils ont posés à l'endroit de son peuple Israël, à l'endroit de son héritage. En fait, Dieu amène ces nations dans la vallée de Josaphat pour qu'elles récoltent le résultat, les produits de leur travail. Mon frère et ma soeur, attention à la manière dont tu vis, à la manière dont tu traites les autres, parce que tu ne récolteras que ce que tu moissonnes. Même le monde dit, tout se paye ici-bas. C'est ainsi qu'en tant qu'enfant de Dieu, retiens ceci, Dieu nous invite à ne faire que le bien. À ne faire que le bien. Pour qu'au temps de la moisson, que nous récoltons le bien. Évite de maltraiter les autres. Évite d'être injuste avec les autres. Évite d'être malhonnête avec les autres. Évite de s'aimer la haine, les divisions, les querelles, les troubles, la rébellion. Écoute, il est dit aussi que qui sème le vent moissonne la tempête. Nous sommes dans le premier principe. Je parle de la première colonne, le premier pilier sur lequel s'assoit le jugement de Dieu. Toute personne récolte ce qu'il a sémé. Ainsi, je viens vous éveiller. Je viens vous avertir comme une sentinelle. Apprenez à ne faire que le bien et vous récolterez le bien. Évitez de s'aimer le mal. Évitez de s'aimer les mauvaises choses. Évitez de s'aimer les divisions. Évitez de s'aimer le querelle. Évitez de s'aimer la haine. Évitez de s'aimer la séparation. Évitez de s'aimer la confusion. Et évitez de s'aimer les conflits. Parce que vous ne récolterez
que selon l'espèce, la nature de la sémence que vous semez au milieu des gens. C'est que la parole de Dieu invite le chrétien, le juste, à ne faire que du bien, même à nos ennemis. Jésus dit, faites du bien à vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est tout ce que vous allez récolter. Semez l'amour, vous récolterez l'amour du Père. La loi de sémaille et de la moisson. Le pilier de sémaille et de la moisson. C'est ce que Dieu dit à ces nations. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez troublé mon peuple, je vais vous troubler. Vous avez dispersé mon peuple, je vais vous disperser. On ne se moque pas de Dieu. Un homme moissonnera ce qu'il a semé. Deuxième pilier. Deuxième principe, j'appelle cela le principe de la redevabilité. La redevabilité. Nous sommes redevables à Dieu. Nous lui sommes redevables. En d'autres termes, nous lui rendrons compte de tous nos actes et de toutes nos actions. Il est le juge suprême, l'ultra-juge. Mon frère, tu rendras compte devant Dieu. Ma soeur, tu rendras compte devant Dieu pour tous les actes que tu poses aujourd'hui, pour toute parole que tu profères aujourd'hui, pour toutes les actions que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui. Tu rendras compte devant Dieu. Ne vivons pas dans ce monde comme s'il n'y avait pas un Dieu au-dessus de nous qui contrôle nos actes, nos faits et nos gestes. Les yeux de Dieu sont ouverts, en train d'épier, en train d'inspecter, en train de contrôler les actes de chacun de nous. Même les actes que nous posons dans le lieu le plus noir, Dieu nous voit. La redevabilité. Chacun rendra compte devant Dieu pour ses actes. Les bons comme les mauvais. Ce message, je nous invite plus à faire le bien pour notre prochain. À faire le bien pour les autres. Dans l'entreprise où tu es. Dans l'église où tu évolues. Dans tes amitiés, dans la famille. Apprends à ne faire que le bien, car c'est cela que tu récolteras. Au dernier jour, chacun rendra compte pour les actes, les actions, les paroles qu'il aura posées ou prononcées ici-bas sur la terre. Parce que Dieu reste le juge de chacun de nous. Tu tues aujourd'hui parce que tu es influent, parce que tu es connu, parce que tu estimes que tu es intouchable, tu estimes que tu as beaucoup d'argent, tu prends les femmes d'autrui, tu arraches les maisons des autres, des veuves, des orphelins, tu troubles le couple des autres. Toi, quand tu as décidé de licencier quelqu'un du travail, tu estimes que tu peux le faire. Parce que vous pensez que vous êtes des intouchables. Il y a un juge qui est au-dessus et qui nous regarde. Tu rendras compte pour cela. Pour le sang innocent que vous versez, vous rendrez compte. Caïn a versé le sang de son frère Abel, alors qu'il pensait qu'ils étaient à deux dans le jardin. Mais il y avait un Dieu qui était au-dessus. La Bible dit, celui qui garde Jérusalem, il ne dort, ni ne sommeille, ni ne somnole. Il voyait, il a vu, et il a interpellé Caïn. Où est ton frère Abel? Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, dans la réponse de Caïn, nous comprenons qu'il était le gardien de son frère. Frères et sœurs, nous sommes liés les uns les autres. Nous sommes liés les uns les autres.
Vous êtes ma famille, je suis votre famille. C'est pourquoi Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Veillez les uns sur les autres, dit la Bible. Il a versé le sang innocent. Et Dieu lui a demandé de rendre compte. Pour tout le mal que tu fais, la vallée de Josaphat t'attend. La redevabilité. Au dernier jour, le Seigneur va s'asseoir sur un grand trône blanc, le trône de jugement. Jean dit, j'ai vu des nations de peuples, les grands et les petits, chacun en train de rendre compte de ses œuvres ici-bas sur la terre. Mon frère et ma soeur, fais le bien. La messe de Requiem n'annule pas tes péchés. La messe de Requiem n'annule pas tes forfaits. Pendant que tu es en vie, apprends à régler ta conduite avec le Seigneur. Apprends à vivre en paix avec les autres. Parce que tu rendras compte. Tu as tué, brisé des mariages des gens. Tu as dérangé, déstabilisé beaucoup de familles. La profession de quelqu'un. Tu as pillé, tu as volé, tu as détourné l'argent des autres. Tu as escroqué. Mon frère, ma soeur, tu rendras compte. Tu rendras compte. Aujourd'hui, quand vous regardez dans notre pays, la République démocratique du Congo, vous vous rendrez compte que cette loi de révabilité est opérationnelle. Attention, tu n'es pas éternel, tu n'es pas Dieu, tu n'es même pas vice-dieu. Tu es un humain. Et Dieu reste le Créateur qui juge chacun selon ses œuvres. Alors si nous marchons avec cette notion de la redevabilité, avec cette conscience que nous rendrons compte devant Dieu un jour pour nos actes ici-bas, je crois que chacun va prendre soin de réglementer sa vie pour la conformer à la parole de Dieu, à la loi du Seigneur. Et en effet que le bien, j'insiste, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sème le bien, tu moissonneras le bien. Sème la paix, tu moissonneras la paix. Sème la joie, tu récolteras la joie. Sème le bien, les bonnes choses. Et c'est ce qui va t'arriver. Vivons avec cette conscience. Et troisième chose, je vais terminer par là. Nous sommes dans la vallée de Josaphat. Je vais parler sur le troisième pilier, la troisième loi, la troisième colonne. C'est la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même dit dans la Bible, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. C'est Dieu qui dit, je cite, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mon frère, ma soeur, tu es maltraité, tu es injustement accusé et peut-être tu es même en prison injustement. Tu as perdu ta position professionnelle injustement parce que quelqu'un s'est frappé la poitrine. Il a estimé qu'il est intouchable, il peut te faire du mal. Et les années passent tellement, tu estimes que Dieu semble être indifférent par rapport à ta situation. Tu pleures à chaudes larmes. Jérémie dit, les méchants prospèrent. En vain, j'ai déployé mon zèle pour Dieu. Dieu lui a dit, non, mon Jérémie, sois tranquille, je ne suis pas inconscient, je ne suis pas indifférent. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Et si les injustes se multiplient comme de l'herbe, c'est pour être coupé et jeté au feu. Mon frère et ma soeur, Dieu va te venger un jour. Dieu va tirer vengeance un jour. Et tes ennemis rendront compte. Jézabel a tué des prophètes. Jézabel a tué Naboth. Jézabel a tué les envoyés de Dieu. Élie lui a dit, il y a un Dieu vengeur au ciel. Il vengera un jour le sang de ses prophètes. Toi, Jézabel, le chien lâcheront ton sang. Lécheront ton sang plutôt. Le chien vont lécher
ton sang un jour. Comme la parole de Dieu, quand elle tombe, elle est comme la pluie et ne retourne pas à Dieu sans effet. Cette prophétie d'Élie s'est accomplie. Jézabel a été broyée, bouffée par le chien. Et son sang a été léché par le chien. Lisez la Bible. Ici, je nous rappelle, évitons de faire du mal aux autres. Même si tu es chrétien, évite de faire le mal aux gens. Ne pousse pas quelqu'un à pleurer devant Dieu parce que toi, tu lui as fait du mal. Vous savez, quand vous faites du mal à quelqu'un, vous êtes en train d'envoyer Dieu de son côté. Maltraiter quelqu'un, c'est envoyer Dieu de son côté. Et quand Dieu est de son côté, croyez-moi, vous avez perdu la bataille. Ne faites pas du mal aux gens. À moi la vengeance, Dieu vengera toujours ses enfants. Jean dans l'Apocalypse, il voit les âmes de juste sous l'autel qui est devant le trône. Ces âmes sont en train de crier, ô Père, maître des esprits, à quand la vengeance pour notre sang qui a été versé? Le sang d'Abel est tombé, ce sang a crié vengeance. Et Dieu a vengé le sang d'Abel. Caïn a été frappé par un esprit de vagabondage, d'instabilité éternelle, parce qu'il a versé le sang innocent. Pour tout le mal que vous faites aux gens, attention, je vous rappelle aujourd'hui, je vous informe que Dieu, c'est un vengeur. C'est pourquoi l'enfer existe. Parce que c'est le lieu réservé à ceux-là qui vont subir la vengeance de Dieu. Pharaon et Égypte ont emprisonné Israël pendant 430 ans. 430 ans. Mais un jour Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu les larmes de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu les corvées auxquelles mon peuple est soumis. Je suis descendu pour exercer mes jugements contre Pharaon et son peuple. Et je vais prendre Israël, mon héritage, je vais l'amener loin de l'Égypte, je vais l'installer dans un beau pays, un pays dans lequel coule le lait et le miel. Et quand Dieu descend en Égypte, vous avez vu comment il a exercé le jugement contre Pharaon et les Égyptiens. Et le dernier numéro de Dieu, Dieu les a invités au milieu de la mer Rouge. Et la mer Rouge a englouti Pharaon et toute son armée. Et Dieu, en ces jours-là, avait tiré vengeance de son peuple. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Mon frère et ma soeur, attention, ne faites pas du mal aux gens. Arrêtez cette culture que nous constatons aujourd'hui, même dans l'église du Seigneur. Les gens déchirent entre eux, s'entretuent entre eux, s'empoisonnent entre eux. Dieu, c'est un vengeur. Tu as versé le sang d'un serviteur de Dieu, Dieu vengera ses sangs. Sois tranquille. Tu as laissé le sang d'un enfant de Dieu, Dieu vengera ses sangs. Sois tranquille. Tu as divisé des gens qui évoluaient en paix tranquillement. Toi, quand tu es venu, tu as sémé les mauvaises choses. Tu as sémé la haine. Tu as sémé les divisions. Tu as sémé les conflits. Sois tranquille. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. 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 Tu moissonneras ce que tu sèmes. La vengeance appartient à Dieu. Alors mon frère, je termine. Si tu as un Caïn à tes côtés, s'il y a un Caïn dans ta maison, s'il y a un Caïn dans l'entreprise où tu travailles, s'il y a un Caïn dans votre église, s'il y a un Caïn dans votre ministère, s'il y a un Caïn dans votre environnement, sachez que il subira l'ardeur
de la vengeance de Dieu. Arrête de pleurer. Dieu va te venger. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Joël chapitre 4. J'amènerai les nations dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles. Pour tout le mal qu'elles ont fait à Israël, mon héritage. Ne faites pas du mal aux enfants de Dieu. Ne faites jamais du mal à l'église du Seigneur. Dieu dit ceci, ne faites pas du mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes oins. Quand vous touchez les oins de Dieu, c'est-à-dire quand je parle des oins de Dieu, je parle de tous les chrétiens, hein? Parce que vous avez reçu l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes devenu un oint de Dieu. Alors Dieu dit qu'on ne vous touche pas. Mais si vous estimez que vous avez été touché par un petit sorcier de la famille qui a séché votre vie, qui a pillé vos biens, qui a détruit votre réputation, votre crédibilité, votre foyer, tranquillisez-vous. Dieu dit, je cite, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va vous venger. Et lorsqu'il s'occupera des méchants, lorsqu'il va leur régler leurs comptes, vous serez rétablis dans vos droits devant le Seigneur. Parce que lorsqu'il a exercé ses jugements contre les Égyptiens, Israël a connu le salut et la délivrance. Et il est parti pour entrer dans sa destinée. Que Dieu s'occupe des méchants. Que Dieu s'occupe de vos ennemis. Que Dieu s'occupe de ceux qui vous troublent et qui troublent vos maisons, qui troublent vos ministères, vos églises, votre travail, votre argent. Que Dieu s'occupe d'eux et que Dieu les amène dans la vallée de Josaphat et qu'il vous justifie